Là, aujourd'hui, on va voir ensemble les questions à ne pas poser. Parce qu'on a vu les questions à poser, mais maintenant, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Comment faire pour avoir de l'argent. Eh bien, quand on est un adolescent et qu'on n'a pas forcément 18 ans pour trouver un emploi et commencer à gérer de l'argent. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble les questions à ne pas poser à un client lorsque vous le contactez et essayer de trouver quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle essaye d'accomplir cette personne en vous demandant un service ou un produit. Donc, si vous n'avez pas vu les 3 derniers épisodes, donc à l'épisode 1, je vous ai présenté comment faire pour générer cet argent, les stratégies. Donc, j'utilise 5euros.com, graphiste et codeur. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est en fiche, donc en barre d'infos. Également, dans l'épisode 2, on a vu où trouver des clients totalement gratuitement sans payer 5 euros, graphiste, etc. Et enfin, on a vu dans l'épisode 3 le script étape par étape. Donc, c'est le script avec 3 étapes que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, mais également dans la description de la vidéo de l'épisode 2. Donc, là, aujourd'hui, on va voir ensemble les questions à ne pas poser. Parce qu'on a vu les questions à poser. Mais maintenant, si jamais vous avez plus de questions à poser à la personne, de bonnes questions, vous pouvez poser des questions qui vont faire que ça va pas vous aider à avancer et au final vous n'allez pas recevoir l'argent que vous méritez. Donc les questions ne surtout pas poser. Que pouvez-vous payer? Qu'est-ce que vous pouvez payer? Imaginons que là, je vous pose une question et je vous demande qu'est-ce que vous pouvez payer. En fait, lorsque vous posez ces questions, cette liste de questions, ces 8 questions, vous donnez le pouvoir et le contrôle au client. Or, on ne veut pas donner le contrôle au client, vous contrôlez la conversation pour aider le client. Donc, contrôle ne signifie pas forcément manipulation. Contrôle signifie savoir ce que l'on fait, savoir où on va pour faire les meilleures décisions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez payer? Là, si vous me dites ça, je sors le prix qui me convient le mieux, 5 euros. Alors que votre offre était à 25 euros. Vous perdez 20 euros. Donc, c'est vraiment pas une très bonne chose. Ensuite, quel est votre budget? Là, c'est pareil. Lorsque vous demandez à une personne, ouais, j'aime bien, c'est quoi ton budget? 10 euros. Ah, je peux m'adapter à ton budget. Là, franchement, comment dire ça? Le client va baser sa décision sur le prix, en fait. Il va pas baser sa décision sur la valeur que vous pouvez lui apporter. Donc, même s'il y a des gens aujourd'hui qui achètent des produits à 250 euros, c'est pas parce qu'ils basent leur décision sur le prix, c'est parce qu'ils basent leur décision sur la valeur. Il considère que, d'après tout ce qu'il m'a dit, d'après tout ce que je connais sur le produit, ce produit vaut bien 250 euros. Donc voilà, en fait, la mauvaise question à poser, quel est votre budget? Vous donnez le contrôle à la personne. Ensuite, achèteriez-vous aujourd'hui? Donc cette question, en fait, c'est pour dire au client que en fait, je veux juste ton argent. Il va penser que vous voulez pas l'aider, vous voulez juste son argent. Ensuite, où travaillez-vous? Si vous connaissez pas le client, si vous n'avez pas établi une confiance, vous pouvez pas poser cette question. Ensuite, combien gagnez-vous? Si vous n'avez pas établi une confiance, et puis même si vous avez établi une confiance avec la personne, combien gagnez-vous? Comme vous savez que c'est une question assez tabou, donc on va l'éviter. Ensuite, est-ce que vous avez déjà regardé ailleurs? Est-ce que vous avez déjà regardé avec mes concurrents? Est-ce que vous avez et quel prix vous ont-ils donné? Là, en fait, c'est parce que vous voulez baser la décision du client sur le prix. Et le client va croire ça, il va croire que, s'il me pose cette question, c'est que il a un prix plus avantageux. Et lorsque la valeur du service apporté n'est pas assez élevée, le client base sa décision sur le prix. Donc, si vous n'apportez pas de valeur, si vous n'essayez pas de comprendre, si vous n'essayez pas de proposer des produits, de poser des questions et avoir des réponses à vos questions, vous n'allez pas apporter de valeur. À votre avis, pourquoi on a des produits qui se vendent à 5 euros, à 20 centimes, alors qu'il y a des produits qui se vendent à plus d'1 million, 10 millions d'euros? Parce que le client voit la valeur dans ce que vous leur avez dit. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres? Qu'est-ce qui différencie par exemple un supermarché qui est aujourd'hui près d'une autoroute ou un supermarché qui est à la campagne, paumé au milieu de la campagne? Qu'est-ce qui différencie ces supermarchés? C'est pas forcément le prix, c'est l'accessibilité. Donc voilà un peu comment vous devez penser. C'est qu'est-ce que le client vient faire chez moi? Qu'est-ce qui est différent chez moi? Pourquoi il vient là et pas ailleurs? Donc de cette manière, vous allez pouvoir penser aux manières
au moyen, de pouvoir apporter la valeur à votre client et vous allez pouvoir placer vos prix élevés. Donc, apprenez ces questions. Voilà. Peut-être la question 5, on va l'enlever parce que, voilà, c'est pas forcément une mauvaise question, mais elle va pas forcément servir. Bon, vous avez au moins 7 questions, voilà, que vous devez savoir et à ne pas poser. Donc, je vous invite à faire ce que lorsque vous contactez vos clients, vous avez vos petits scripts là, vous avez toutes les questions à ne pas poser, cette question. Et voilà, vous ne les posez pas, vous posez les questions avant pour trouver le besoin. N'oubliez pas les 3 questions principales. Pourquoi elle veut le produit? Qu'est-ce qui est le plus important dans ce produit pour la personne? Et est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit une fois au moins? Donc voilà les questions surtout à ne pas poser pour le client. Eh bien, ne passe pas sa décision sur le prix, mais passe sa décision sur la valeur que vous lui apportez. Merci de votre attention, c'était Gabriel. Ciao tout le monde.